Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau TV du magazine Décideur pour cette émission spéciale consacrée à l'assurance vie luxembourgeoise. Pour nous accompagner dans notre réflexion, je suis ravi d'accueillir Paul Lecoublet de Generali Luxembourg. Bonjour Paul. Bonjour Aurélien. Alors merci beaucoup d'être venu pour nous parler de l'assurance vie luxembourgeoise. C'est vrai qu'il y a les chiffres de collecte, notamment publiés par la Fédération française de l'assurance, qui témoignent et qui montrent quand même une baisse de la collecte nette cette année. Qu'en est-il pour l'assurance vie luxembourgeoise? Est-ce qu'elle suit également cette tendance? Et qu'en est-il plus particulièrement pour Generali Luxembourg? Alors vous avez raison Aurélien, en effet, la collecte nette en France est en baisse significative. Les chiffres de la FFA indiquent moins 7,3 milliards de collecte pour l'assurance vie depuis le début de l'année. Ça, c'est la collecte nette. Au niveau de la collecte brute, c'est une baisse de l'ordre de 24%. Pourtant, les Français ont massivement épargné depuis le début de l'année, puisqu'il y a environ 90 milliards d'épargne qui ont été versés sur les livrets A, les livrets réglementés. C'est colossal, parce que c'est à peu près 4% du PIB. Mais cette épargne n'a pas été versée directement sur l'assurance vie, ou du moins en très faible partie. Au niveau du Luxembourg, en fait, la tendance est à peu près la même. La collecte sur le marché est en baisse de l'ordre de 33%, avec en revanche une disparité assez importante entre les unités de compte et le fonds en euros, puisque sur les unités de compte, la baisse est de l'ordre de 10%, quand sur le fonds en euros, on observe une baisse de l'ordre de 66%. Donc, voilà, le marché s'est massivement réorienté vers des unités de compte. Au Luxembourg, on observe plus 20%, plus 20 points pour être précis, de pourcentage d'unités de compte dans la collecte par rapport à l'année dernière. Donc on a atteint 75% cette année, alors qu'on était à 55% l'année dernière. Ça traduit quand même une volonté importante des épargnants de réorienter leur épargne vers les unités de compte. C'est ce qu'on observe également chez Generali Luxembourg. À date, nous sommes à 70% d'unités de compte dans notre collecte, quand l'année dernière, nous avons terminé l'année avec 950 millions de collectes à 54%. Donc c'est vraiment, voilà, la pédagogie a fonctionné. Il y a deux éléments en fait qui expliquent vraiment cette réorientation. Le premier élément, c'est, je dirais, la raréfaction du fonds en euros. La pénurie cultive l'intelligence. Les épargnants l'ont bien compris. Le fonds en euros va servir des taux qui vont être très faibles cette année. Ils sont en baisse depuis de nombreuses années. C'est lié évidemment à l'environnement de taux durablement bas, voire négatifs. Le deuxième, c'est un peu le fléchage, la pédagogie qui a été mise en place. Et donc, notamment, les assureurs, comme Generali Luxembourg, ont mis en place cette année ce qu'on appelle une participation aux bénéfices différenciés, qui permet de verser un bonus sur les contrats qui disposent d'au moins 30% d'unités de compte. Donc, c'est un bonus qui est graduel, qui est incitatif, qui permet d'accompagner l'épargnant vers une réorientation de cette épargne. Vous avez justement parlé des réflexes d'épargne des investisseurs. Si on prend un peu de recul, à quelle typologie d'épargnants s'adressent les contrats d'assurance vie luxembourgeois? Oui, alors le contrat luxembourgeois, en effet, c'est un contrat qui est parfaitement complémentaire du contrat français. Si on prend le marché luxembourgeois, il y a tout un tas d'acteurs qui sont présents sur cette place, très souvent des filiales d'assureurs français. C'est le cas de Generali Luxembourg, qui est filiale de Generali Patrimoine. Generali Patrimoine, qui est l'offre patrimoniale de Generali France. Et donc, en fait, ce contrat luxembourgeois, il s'adresse avant tout à une clientèle qu'on appelle à fort potentiel d'investissement. Dans notre jargon, c'est high net worth ou ultra high net worth individuals. Et donc, cette clientèle, elle va rechercher dans le produit luxembourgeois tout un tas d'avantages qui passent par l'expertise, la sécurité, on y reviendra, la portabilité. Et ce contrat, il permet je dirais, d'être une offre parfaitement sur mesure pour cette clientèle-là, parce que le contrat luxembourgeois, c'est à la fois un véhicule assurantiel, bien sûr, qui permet de la gestion de patrimoine, de l'ingénierie patrimoniale et surtout de la planification successorale. Donc on est sur un contrat haut de gamme, réellement, qui est une offre sur mesure à destination de ces épargnants. C'est vrai que quand les professionnels de la gestion de patrimoine évoquent le contrat d'assurance vie luxembourgeois, ils évoquent notamment le triangle de sécurité. Comment se met-il en place et quels sont ses avantages pour les épargnants?
Tout à fait. Le contrat luxembourgeois dispose d'énormément d'avantages. Moi, j'aime à le dire, le contrat généralier Luxembourg, pour moi, c'est la Ferrari de l'assurance vie patrimoniale. Et l'un des atouts, évidemment, c'est la sécurité. Il y a plusieurs éléments relatifs à cette sécurité. Premièrement, déjà le pays. Le Luxembourg, c'est un pays qui est noté AAA par les 3 principales agences de notation. Pourquoi ? Parce que l'endettement, notamment l'endettement public, est extrêmement faible. Il s'élève à environ 25% du PIB. Vous voyez qu'on est bien loin, Aurélien, des niveaux de la France. Le deuxième élément, c'est en effet la mécanique qui s'articule autour de ce contrat au Luxembourg pour l'assurance. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle le triangle de sécurité. Le triangle de sécurité, c'est la compagnie d'assurance à côté du régulateur luxembourgeois qui s'appelle le commissariat aux assurances et enfin la banque dépositaire. Ce triangle de sécurité, il permet ce qu'on appelle la ségrégation des actifs, c'est-à-dire la séparation des actifs de l'épargnant de ceux de la compagnie d'assurance. C'est un premier point très important. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le super privilège. Les créanciers, donc les souscripteurs des contrats, bénéficient de ce super privilège. Ce super privilège, c'est un niveau de créancier de premier rang. On peut l'opposer, par exemple, au niveau des créanciers français, qui sont, eux, des créanciers qu'on appelle chirographaires, qui passent donc, lors d'un défaut, qui passent après l'URSSAF, après le Trésor public notamment. Quels sont les autres atouts du contrat, notamment en termes d'enveloppe financière ? Alors, vous avez raison, le contrat luxembourgeois, c'est un contrat qui dispose de multiples atouts. Concernant l'offre financière, l'un de ses principaux atouts, c'est de bénéficier d'un des univers d'investissement les plus larges d'Europe, qui est défini par la lettre circulaire 15.3 du commissariat aux assurances, et qui nous permet donc de permettre aux clients d'investir dans des supports très variés, qui vont des actions, quelles qu'elles soient, à partir du moment où elles sont cotées sur un marché, elles sont admissibles, des obligations, du private equity, de la dette privée, des produits structurés. Donc l'offre est extrêmement vaste et bénéficie d'une expertise particulière au Luxembourg. Justement, vous avez parlé de cette offre assez vaste. On parle beaucoup depuis quelques années sur les fonds internes dédiés. Quels sont leurs avantages et comment fonctionnent-ils ? Alors, les fonds internes dédiés, c'est vraiment la spécialité du Luxembourg. Le fonds interne dédié, c'est un fonds qui permet d'accompagner de manière totalement personnalisée, on parle de gestion discrétionnaire, un individu, donc high net worth, ou une famille. On parle alors de FID, donc fonds interne dédié, ombrelle. Le fonctionnement est très simple. Il repose finalement sur une délégation de la gestion à un gestionnaire financier qui va définir une stratégie de gestion basée sur les attentes, les objectifs du souscripteur et lui permettre d'assurer un rendement dans la durée. Alors vous savez que les épargnants regardent toujours de près la fiscalité de leur placement. Est-ce que la fiscalité de l'assurance vie luxembourgeoise est identique à celle de l'assurance vie française ? Excellente question. Il y a parfois un petit peu de fantasme autour de cette fiscalité. En effet, la fiscalité du contrat luxembourgeois, elle est très simple. Elle est déterminée par la résidence fiscale du souscripteur. Donc lorsqu'on parle d'un Français qui souscrit un contrat luxembourgeois, la fiscalité applicable, c'est tout simplement la fiscalité française. Donc on est ici sur le cadre de la flat tax, du PFU, et donc c'est extrêmement simple. L'avantage du contrat luxembourgeois, c'est qu'il bénéficie de ce qu'on appelle la neutralité fiscale, qui permet au contrat luxembourgeois d'être portable partout en Europe, et donc de suivre le souscripteur en fonction de sa mobilité. Ça évite tout risque potentiel de double imposition. Donc c'est très important et c'est un avantage. Au niveau de la déclaration, c'est important pour les résidents français, il est obligatoire de déclarer dans sa déclaration d'impôt les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Pour être précis, c'est la case 8 TT du formulaire 2042. Si on ne le fait pas, on est passible d'une amende de 1 500 €. Deuxièmement, il faut le savoir, le Luxembourg est pleinement intégré dans la lutte anti-blanchiment et donc le Luxembourg fait partie des pays qui sont acteurs de ce qu'on appelle CRS. CRS, c'est Common Reporting Standards, qui est en fait tout simplement un échange automatique de données entre les différentes autorités fiscales des pays européens. Et est-ce que un Français qui est expatrié
auraient un intérêt particulier à souscrire un contrat luxembourgeois? Ils sont multiples, on l'a vu. La neutralité fiscale, donc qui lui permet de conserver son contrat tout en étant mobile au niveau européen. Deuxième, l'accès à une expertise unique en Europe et une offre financière très importante. Donc les raisons pour lesquelles un épargnant voudrait souscrire un contrat luxembourgeois, elles sont multiples. Il a juste à choisir celle qui lui apporte le plus de bénéfices. Merci beaucoup, Paul, et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, Adrien.